Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de conférence en vrai avec des êtres humains. Ça existe. Non, mais disons, maintenant on est dans l'ère du web, donc c'est agréable aussi d'être derrière son écran, pas besoin de se déplacer. Par contre, je suis pour un petit peu, mais le contact avec les gens, même en stage, ça ne remplacera jamais. Voilà, quand vous êtes dans le web, c'est autre chose. Voilà. Je ne pense pas que ça puisse remplacer. Sinon, je voyais la prochaine génération dans peut-être quelques temps. On va être, vous savez, avec les lunettes virtuelles, on va faire le stage virtuel, on va voir plus personne et on reste dans le salon à vie. Même la sexualité virtuelle, bon bref. Il faudra juste qu'on se modère un petit peu pour quand même rester un petit peu dans la vie. Et c'est ce soir, à travers les processus de guérison, je vais vous expliquer ça d'une manière peut-être un peu plus... Oui, il y a des choses qui vont être bousculantes, des choses où vous me dites, mon Dieu, mais c'est pas possible. Je suis quelqu'un qui adore, c'est un peu ma mission de vie aussi de... Comment on appellerait ça? Réviser un peu les choses. J'ose remettre en question des choses qui, depuis mon enfance, d'ailleurs, me semblaient un peu tordues, même dans des choses... Là, depuis 2 millénaires, on se dit, tiens, aux 3 millénaires, on se dit, ok, ça doit être comme ça, c'est comme ça. Et bien, j'ai un talent, entre autres, c'est de voir vraiment très précisément qu'est-ce qui vient de l'ego ou qu'est-ce qui vient de l'âme. Un peu plus difficile à voir chez soi-même. Hein. C'est toujours, comme vous le savez, on voit bien chez les autres, mais chez soi, c'est toujours une problématique. Alors tout d'abord, avant que je parte dans un élan jusqu'au bout de la conférence, j'aimerais vraiment remercier Didier et toute son équipe de cet accueil chaleureux. Je vois des caméramans, des gens qui sont là, enfin bref, tout le monde s'active. C'est quand même très très rare de voir un endroit où on est aussi bien accueilli et les gens sont aussi chaleureux, et de voir les gens comme ça, moi, vraiment ça m'a fait chaud au cœur, malgré mon petit retard. Alors merci aussi d'être venu me chercher, comme ça j'avais un petit peu de temps pour moi, pour une petite douche. Bon, ceci dit, j'ai eu une grande révélation ce soir. En me regardant, à un moment donné, j'ai dit, tiens, mon Dieu, t'as les cheveux bien plus gris qu'il y a 2 ou 3 mois en arrière. Donc j'ai constaté quand même que là j'arrive. Mais comme je dis, j'aimerais aborder ce soir les choses d'une manière... même si certaines peuvent être grinçantes, d'une manière un peu plus drôle, plus amusante, tout en osant aussi avoir des temps d'arrêt pour prendre tout. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, j'ai fait un live et d'ailleurs une conférence auprès de, rappelle-moi, ma mémoire est ADN Paradigme. Voilà, tu vois, ma mémoire est vraiment petite dans ce domaine-là. Oui, j'ai fait sur l'âme, la fragmentation de l'âme, le voyage, les expériences de l'âme. Et je l'ai fait aussi sur YouTube, donc non pas YouTube, Facebook. Ça sera un complément à ce soir, mais j'avais pas envie d'aller trop dans cette direction. C'est un peu plus technique, où je montre aussi comment est née la matière, comment se fragmente l'âme. C'est juste un complément pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous passez dessus, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de commencer ensemble par un petit événement qui m'est arrivé pour commencer cette conférence un peu différemment, peut-être. Comme l'avion avait du retard, c'est fou tout d'un coup ce qui se met en place. Je trouvais ça passionnant parce qu'ensemble, si on a des yeux, à travers les yeux, on voit comment les choses se passent, les gens qui sont en colère, qu'est-ce que ça a comme impact. Et pourtant, dans tout ça, vous avez d'autres êtres qui sont là, qui vivent comme une deuxième vie, une deuxième chance, ce sont les enfants.
Et je voyais, au départ, c'était plutôt pour eux une bonne nouvelle. Donc j'entendais les enfants qui jouaient là à travers, qui hurlaient, qui rigolaient, mais qui mettaient beaucoup d'ambiance. Mais qui énervaient tous les gens qui étaient là, en retard, sérieux, comme nous, adultes, comme d'habitude, c'est pas possible, ils y viennent toujours en retard, comme d'habitude, si vous saviez, enfin bref. Deux mondes qui se séparent, qui se scindent. Alors qu'est-ce qui fait que ces enfants soient si joyeux? Donc c'est pour ça, dans la nature même de la guérison, vous allez voir, souvent on a des fausses idées. Celles-là nous font beaucoup souffrir. En tout cas, moi, elles l'ont fait pendant des années. C'est ces croyances. Voilà, la guérison, c'est un monde où on n'aura plus peur, on n'aura plus de souffrance, où on va être totalement dans la pleine conscience et dans le moment présent. Et tout ça, ensemble, cette vision-là nous fait souffrir. Parce que, en somme, vous n'êtes pas sur la bonne planète si vous voulez vivre comme ça. Vraiment. En somme, tout ce qu'on appelle les émotions sur la planète Terre, d'accord? Alors, d'un côté, on voit toujours, oui, la joie, ça c'est l'émotion divine, et bien sûr, sur Terre, la peur, la colère, et puis la tristesse, pour nous, ça nous semble comme une maladie. Donc, beaucoup de gens ont dans la tête cette idée préconçue qu'on va se dire, tiens, si je veux être heureux, vivement que j'ai plus de colère, vivement que j'ai plus de peur, vivement que j'ai plus de tristesse. Et bien, dès que vous pensez ça, et ben ça vous, comment dire, ça va vous faire descendre peu à peu dans encore plus de souffrance, parce que ça veut dire que vous reniez la planète Terre. Vous regardez les enfants, leur manière de fonctionner, ils vivent tout ça très bien. Rapide, intense, total. Ils sont bien sûr beaucoup plus dans la joie, dans la vie, dans la présence, que dans la colère, que dans la tristesse et dans la peur. Mais comme ils le vivent, en somme, c'est ça qui nous manque, c'est que ce soit fluide. Je peux être en colère, mais si je suis fluide là-dedans, que j'ai conscience de ce qui se passe, que je sais comment la gérer, vous n'allez plus souffrir. Donc il faut revoir nos grands classiques. Parce que le fait est, c'est que si vous voulez courir vers la guérison, déjà, pourquoi courir? Ça montre déjà un stress, une angoisse de vivre. Donc du coup, on est déjà dans la souffrance. Et toutes ces croyances perpétuelles vont vous amener dans la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on va apprendre. Donc en somme, ce soir, je vais annoncer beaucoup de mauvaises nouvelles pour votre ego, mais des bonnes nouvelles pour votre âme. Et c'est ça qui est important en somme. Alors prenez-les plutôt avec votre cœur. Prenez certaines choses, de toute façon il y aura la place pour les questions aussi dans ce qui vous dérange, dans ce qui vous fait peur, ou dans ce qui vous bouscule, d'accord? Parce qu'il y en aura forcément. En somme, plus vous allez être connecté avec votre âme, et plus vous allez être connecté au monde spirituel, plus ça va vous bousculer dans la vie. Parce qu'en somme, contrairement à ce qu'on pense, la voix de l'âme est bousculante. Parce que notre ego va réagir. C'est d'ailleurs dans le travail que je fais. J'ai dit, mais tu verras, dans ce que je vais te dire sur toi, tu auras des fois envie de me couper la tête, des fois ça va te faire peur, des fois tu vas pleurer, parce que forcément, quand on est dans un vrai travail en conscience, à un moment donné, on a des émotions. Si rien ne se passe, que vous vous endormez, ça veut dire que c'est autre chose que du travail sur soi. C'est pas forcément négatif, mais ça n'est pas du travail sur soi. Ce qu'on appelle travail sur soi, forcément, c'est un voyage. Alors pour ça, il faut s'y comprendre. Maintenant, bon, puisque apparemment, beaucoup de gens ici se déplacent pour venir à des conférences, donc je pense qu'à part peut-être une exception, vous avez tous compris qu'on n'était pas simplement des êtres de matière, qu'on est des êtres spirituels, en somme, venus sur Terre, expérimenter la vie, se déployer dans toutes les facettes de notre être, et pacifier notre ego, et aussi apprendre à faire avec l'autre. Ce qui est loin d'être évident, puisque à travers l'autre, je vais apprendre à faire avec moi-même, comme vice-versa, d'accord? C'est que parfois vous aurez besoin de l'autre pour avancer, et parfois vous allez le faire vous-même, à l'intérieur, avec des remises en question. Alors bien sûr, dans ce processus de guérison, on peut aller dans plusieurs directions à la fois. On va se dire, tiens, mais c'est vrai, c'est les pensées en somme qui sont à la source de tout. C'est les pensées qui vont créer ma vie, mes problèmes, mes échecs. Et pourtant, vous n'aurez qu'une petite partie en somme de l'équation.
Les pensées, c'est une équation, comme vous allez voir, parmi tant d'autres. En somme, on est beaucoup trop là-dedans, parce que ça, c'est le monde ici. On est des intellectuels, des philosophes spirituels. On aime penser la vie. On aime penser le divin. On aime penser qu'on est des enfants intérieurs. Parce qu'à l'idée d'aller dans le vivant, jusque dans le corps et dans les émotions, ça nous effraie. Et c'est ça aussi qu'on a besoin d'aller, c'est d'être nouveau vivant. C'est ce qu'on a complètement perdu en étant adulte. Même après tant d'années, je remarque à quel point on refuse d'être vivant. C'est phénoménal. Et ça se voit, puisque tout le monde est comme ça, très sérieux, le son s'enlève, les émotions s'enlèvent, on est des intellectuels. Et ça, c'est un des premiers problèmes. Deuxièmement, où sont passées nos émotions? Souvent, c'est clair, il y a l'équation des émotions. Si on ne les vit plus, si elles ne sont plus fluides, si vous ne les ressentez plus, elles vont nous amener à l'échec, à la souffrance, au conflit. Mais encore, ce n'est pas la totalité. D'accord? Il y a encore autre chose. Il y a des gens qui disent, oui, mais si tu ne manges pas bien, si tu ne fais pas un peu de sport, ça va mal finir aussi. Donc c'est plutôt le corps qui va dicter si on est bien ou pas. C'est encore une partie de l'équation, mais qu'on ne peut pas séparer des autres. Après, nous allons voir qu'on va aller un peu plus loin. Parce qu'en somme, qui a des émotions? Qui souffre vraiment à l'intérieur de nous? Qui a ces pensées négatives quand on se lève le matin en disant « Oh mon Dieu, je suis nul, j'y arriverai jamais, jamais ». Vous avez sûrement entendu ce genre de ce genre de paroles qui nous sabotent, on s'est à peine levé, et que c'est déjà un désastre. Et bien ça aussi, il faut le cibler. Mais qui pense à l'intérieur de moi? Qui est là? Qui parle? Alors bien sûr, si vous n'entendez plus rien, c'est pas déjà que vous êtes réalisé ou presque. C'est plutôt que votre ego est devenu tellement fort que vous n'entendez même plus vos pensées. Et d'ailleurs, tant mieux, comme je dis, tant mieux, parce que on a tellement de pensées, tellement de parties qui pensent, qui ont tout le temps, moi j'appelle ça les vélos, chez nous, je ne sais pas comment ici on appelle, c'est qu'on est tout le temps, oh non, je ne vais jamais y arriver, je vais jamais, est-ce que ma femme va rester avec moi? On est tout le temps en train de penser. Parce que derrière, en somme, les pensées, on appelle ça les pensées torturées, stagnantes, et bien il y a des émotions. Il y a des émotions fortes, de colère, des frustrations, des tristesses, des grosses peurs. Mais en somme, pour bien comprendre, on va aller jusqu'à l'origine des choses. Qu'est-ce qui fait que vous avez des conflits dans la vie? Qu'est-ce qui fait que la maladie existe? Qu'est-ce qui fait qu'avec votre femme, à chaque fois le matin, quand vous parlez de travail, elle s'énerve ou vice-versa? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes dans un projet, ça n'aboutit pas, que ça explose, on ne sait pas comment? Tout part bien, vous vous dites, voilà, j'ai fait mon affiche, succès merveilleux, non, rien du tout. Désastre total. Et souvent, on se dit, tiens, on a beau savoir beaucoup de choses, mais ça nous échappe. Qu'est-ce qui fait que même des grands guérisseurs, vous vous dites, alors lui, il est à l'abri à tout jamais, il ne sera jamais malade, il meurt bêtement par un cancer foudroyant. Ou un maître spirituel en Inde, la même chose. Il y a bel et bien une réalité encore plus profonde qui est en dessous, qui existe là, et qui gère tout ça. En somme, à travers l'histoire, c'est pas quelque chose de nouveau qui va arriver, parce qu'on en parle, mais c'est ça le problème. On ne fait que d'en parler comme si c'était quelque chose d'intellectuel. On parle de diamants intérieurs, de facettes, de côtés, d'archétypes, de lotus au mille pétales pour cibler quelque chose qui existe. Même la coiffe des Indiens, dans la symbolique, a quelque chose de très précieux. Pour nous, c'est simplement du folklore avec des plumes, mais en réalité, c'est une symbolique profonde. Et ça montre en somme toutes les facettes de notre être. Alors bien sûr, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas juste une théorie. C'est comme ça que nous nous sommes créés, c'est comme ça que nous nous créons. Donc, nous serons obligés d'avoir conscience de ces parties de nous. Donc, on imagine ce lotus aux mille pétales, ce diamant. Donc, dans la matière, mais pas seulement, dans le monde spirituel aussi, mais ici, dans la matière, pour créer nos expériences, on aura besoin de ces facettes. D'accord? On parle d'ailleurs quand même déjà de quelques-unes. L'enfant intérieur. Dommage que c'est un peu trop intellectuel, cet enfant intérieur. Tout le monde en parle. Oui, ce week-end, j'ai fait un stage avec l'enfant intérieur, on a beaucoup parlé.
Et bien sûr, on oublie de vivre, d'accord? C'est une facette. Alors chacun en a des milliers, en somme même des milliards, puisque nous sommes les miroirs les uns les autres. Alors on ne va pas aller jusque-là. Ce qui est important, c'est de savoir que à l'origine de toutes nos maladies, de tous nos échecs, c'est elle. Alors si ce n'est pas conscient, qu'est-ce qui se passe? En somme, c'est votre ego qui va inspirer à chaque instant ces facettes. L'enfant qui, par exemple, a été vraiment rabaissé par son père, eh ben, il va dire, oh, bah, tiens, tous les hommes que je vais voir, je vais trouver que c'est des gens nuls comme mon père, et on va leur régler les comptes. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans mon travail. Je croyais aller comme tout le monde au travail. Eh ben non, je faisais autre chose. Je cherchais à régler les comptes à mon père, parce que tous les patrons étaient nuls, bien sûr que j'avais, puisque j'avais les yeux d'un enfant, donc je n'étais pas conscient de ce qui se passait. Deuxième chose, j'enseignais, parce que je suis né pour ça. J'enseignais déjà à l'école maternelle, je montais sur le siège, j'enseignais tout le temps. Même à l'époque où j'étais alcoolique chronique, à 3 h du matin, j'enseignais encore. Le problème, c'est qu'au travail, personne ne m'a payé pour annoncer la bonne nouvelle. On m'a payé, en somme, pour travailler et pour faire mon travail dans le contrat. Et du coup, c'est là que je vois. Vous croyez avoir des pensées claires, et toutes mes actions à ce moment-là étaient juste par 2 facettes qui sont très malades. Donc c'est mon ego, en somme, qui insufflait ce genre de choses. C'est pas mon âme à ce moment-là qui a pris le relais, qui va faire qu'on va aller vers la conscience, apprendre à se déployer. On va apprendre aussi à aller dans la blessure. Parce que mon enfant, il aurait pu tuer la planète entière. Et surtout, les parents. Et ça, je m'en suis jamais rendu compte. Alors on croit, parce qu'on est adulte, on se dit, tiens, j'ai commencé un nouveau job, là, je suis 4, maintenant, hop, hop, hop. Donc, on pense que tout va bien, qu'on maîtrise tout ça, et finalement, c'est là que je voyais, c'est que finalement, j'avais aucune idée de qui j'étais et qu'est-ce que je faisais. Donc, on ne va pas non plus aller ce soir dans la réponse que je trouve des fois un peu très théorique. Oui, mais qui es-tu? Je suis là. J'ai dit, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller un peu plus loin quand même pour comprendre la nature de tout ce qui vous arrive. Donc, ces parties-là, en somme, quand vous entendez des pensées à l'intérieur de vous, quand vous ressentez des émotions, ce sont elles que vous voyez et ressentez. Alors, parfois, ce sera elle à travers l'ego ou l'ego à travers elle. Quand vous avez une maladie, je reprends l'exemple classique de mon enfant. Mon ego, partout, il va voir des papas à abattre. Et c'est ce qui est arrivé. Même dans une conférence comme ça, comme j'estimais déjà savoir bien plus que n'importe quel conférencier au monde, c'est tellement facile quand on est derrière, j'allais dans les salles et j'étais toujours celui qui posait des questions pièges. Voilà, dire oui, mais vous avez dit ça, ça ne rejoint pas telle et telle philosophie et tout ça. Bref, en somme, je n'étais pas là pour apprendre, juste pour sortir mon pistolet et tirer. En somme, à la fois j'étais jaloux, et à la fois je devais torpiller mon père, parce que mon père était toujours un intellectuel qui savait tout, et moi rien. Et ça m'a énervé en tant qu'enfant. Mais vous voyez, donc, du coup, j'ai l'impression d'être intéressé seulement à la conférence du conférencier, mais pas du tout. Mon intérêt premier, c'était d'abattre, c'est-à-dire je sors mon âme. Et c'est quand même important de voir la différence, parce que ça va vous rendre malade. Jusqu'au jour où quelqu'un de suffisamment conscience, je me souviendrai toujours, c'était Yvon Dallaire, voilà, qui était dans la salle, que je lève la main comme ça, et je me souviens, je ne sais plus la question que j'ai posée. Et tout d'un coup, il me dit, vous croyez que je ne vous vois pas venir? Je dis, pas du tout, c'était juste une simple question. Et je voyais tous les gens qui me regardaient. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir qui j'étais vraiment dans ces conférences. Et je voyais, honnêtement, que pendant la conférence, je faisais la conférence par-dessus le conférencier pour montrer que je savais mieux. Et bien ça, c'est typiquement un enseignant malade avec l'aval de l'ego. Parce qu'une fois que vous êtes là devant la première conférence, c'était fini. On n'est plus aussi à l'aise, on ne sait plus autant de choses. Parce qu'il y a le trac, il y a le fait que dans la tête, on sait toujours beaucoup de choses. Après, de l'amener dans la matière, c'est autre chose. Pour vous dire, hein, c'est pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Comme dans le couple. Vous pensez, ah oui, j'ai eu un coup de foudre, c'est mon âme sœur, et ça y est, c'est reparti. Mais en somme, vous avez ces parties-là de vous ont des besoins.
on a des blessures profondes. Et quoi qu'on fasse, ça ne va pas guérir comme ça. Donc quand je fais une guérison chamanique, d'accord, où on sent vraiment ce qui se passe, ça c'est pour nettoyer les auras. C'est un travail que je fais avec l'aide des guides, d'accord. Mais à ce moment-là, c'est pas fini. Pourquoi je dis merci? J'ai dit non, mais il faut faire le travail maintenant. Parce que si vous êtes comme en Suisse, nous on aime la médecine assistée. Voilà, on est là, c'est le docteur, c'est le guérisseur qui doit faire, moi je fais rien. Dire, ah oui, vous avez été, ouais, on sent que vous avez le complexe de l'abandon, je faisais comme ça, oui, 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 oui. Et du coup je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le travail n'est pas encore fait. De savoir une chose, c'est pas la guérison, d'accord? Il faudra aller beaucoup plus loin. Et croyez-moi, tellement loin que ça fait des fois peur. Des fois, je travaille avec les gens où je vois, mais il y a des choses terrifiantes qui sont restées pendant 20 ans là-dedans. Et je vois, tant que la personne ne travaille pas, quoi qu'elle fasse, ça rattrape. Et dit, oui, oui, c'est bon, maintenant j'ai pardonné, c'est bon. Non, parce que la partie en vous qui souffre, elle peut être d'une telle violence qu'elle va saboter. Juste, par exemple, hein, vous connaissez ces maladies comme le cancer ou même un accident. Ça, c'est l'ultime manière à la fois de dire j'existe, je suis là, je te signale que ça ne va pas dans ta vie, d'accord? Et à ce moment-là, parfois, on commence vraiment déjà à faire un travail un peu plus profond. Mais est-ce qu'il y a besoin d'attendre des drames dans la vie de couple, dans les vies de famille? Est-ce qu'il y a besoin d'être malade à ce point-là pour commencer à faire un petit peu un travail? Faites-le quand vous êtes bien, comme ça c'est léger, parce que croyez-moi, quand on va chercher dans ces profondeurs-là, imaginez-vous un cancer. Moi j'ai vu, hein, vraiment très clairement, je voyais mon enfant, si ça continuait tel que j'étais à 25-26 ans, je me faisais un petit cancer dans les 40-42 ans. J'ai pu voir comment il planifie, comme dans notre famille. Oh mon Dieu, il était si gentil, il est mort comme ça. Et en réalité, on ne voit pas que justement, c'est vrai, j'avais un côté qui était tellement furieux à l'intérieur qu'à un moment donné, ben, c'est une émotion que vous gardez dans votre corps. Hein? Vous avez 4, en somme on a beaucoup plus de corps, mais on appelle ça la médecine des 4 corps, en somme. On l'a appelé la médecine des 3 corps, parce qu'on avait même oublié le corps émotionnel, tellement ça nous fait peur. La médecine des 4 corps, ou l'hygiène des 4 corps, va vous permettre de fluidifier ces énergies. D'accord? Quand j'ai de la colère, au lieu de dire que je n'en ai pas, je vais m'accorder un moment pour aller l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Pas sur l'autre, et pas la garder à l'intérieur. Parce qu'à force de garder, admettons cet enfant, si cet enfant garde la colère pendant des années, à un moment donné, c'est tellement lourd, pof, et la maladie va apparaître dans le corps. Donc c'est le dernier moment pour rattraper la coche. Mais le problème, c'est que rares sont les gens qui vont dire, tiens, je vais aller au fond du fond, je vais d'abord laisser sortir toutes ces puissantes émotions à l'enfant. Après, qu'est-ce qu'il a besoin? Parce qu'aussi, les gens ils disent, ouais, mais non, on fait quoi? Mais c'est pas fini. Une fois que la décharge qui va rendre malade et qui sabote dans la vie est sortie, d'accord? Eh bien, il y a un besoin. Regardez les enfants. C'est très précieux. Pour moi, c'est les meilleurs des maîtres pour une simple raison, parce qu'ils ne vendent aucune philosophie ni de religion. Ils ont un fonctionnement naturel d'être connectés, de vivre ce qu'il y a à vivre sur l'instant. Moi, je prends toujours l'exemple quand un enfant tombe. D'accord? Déjà, il ne va pas réfléchir. Nous, on réfléchit quand on a mal. Immédiatement, le sang, l'émotion sort. Et avec puissance. Pour une raison simple, c'est pas parce que ce sont des enfants, c'est un fonctionnement naturel. La douleur, on l'expulse. Il y a à la fois de la colère, de la tristesse, de la peur qui va sortir en même temps. Ça va permettre aux cellules du corps de se régénérer beaucoup plus rapidement. Donc c'est un processus naturel. D'accord. Après, on voit souvent quand il va vers maman, il fait on comprend pas grand chose, mais en réalité quand il fait ça, il se vide même déjà d'avance à toutes les pensées toxiques qui sont en train de se créer. Et c'est là, je vous dis, ce que j'ai envie de vous enseigner ce soir, c'est un fonctionnement. C'est pas une technique, un nouveau truc de guérison, des techniques sophistiquées, c'est juste d'apprendre déjà nous à fonctionner normalement. La planète, y compris nous nous sommes créés super bien faits, avec tout ce qu'il faut pour s'en sortir.
Seulement, on est tellement loin de nous-mêmes qu'on fonctionne de travers. Un jour, un guide m'a dit, ça m'avait un peu choqué, mais je trouvais la comparaison un peu dure. Il m'a dit, si tu veux expliquer aux gens par rapport à un enfant, parce que nous, on croit qu'on est très proche d'un enfant, il a dit, ben, vous ressemblez plus à un camion que dans l'état vivant d'un enfant. D'abord, je n'ai pas bien compris, mais si je regarde le camion, oui, parce que c'est métallique, ça ne vit plus. L'enfant est trop dans la vie pour nous. Je vois, c'est même fatigant. Moi, je vois, après tout ce temps, je vois encore combien un enfant a une énergie de vie, j'arrive pas à suivre. Tu vois, des fois, je fais un peu le malin en me disant, tiens, on lance un peu un bâton de vie, et puis eux, ça les stimule, mais pour 2-3 jours. Donc moi, après, à 11 heures, je vois, j'arrive plus à suivre. Donc ça montre, honnêtement, qu'on n'est encore pas très vivant. Et encore, ils sont nouveaux des maîtres dans ce sens-là, parce qu'ils sont capables, en somme, de nous émouvoir, vraiment. On peut avoir des larmes en très peu de temps. On peut être en colère et avoir des envies de tuer. Donc, à nouveau, à ce moment-là, ce sont vraiment des maîtres. C'est incroyable, ils peuvent nous amener dans la peur comme personne en une fraction de seconde. Nouveau, à ce moment-là, c'est une foison de vie. Et c'est dommage, d'ailleurs, qu'on n'apprend pas bien d'eux. On est là, oui, les enfants, ce sont vraiment des enseignants. Mais combien de temps on les laisse enseigner? Moi, j'ai dit, vous voulez aller voir un super médium, vous prenez un enfant qui a 3 ans, 4 ans, vous commencez à lui poser des questions sur votre vie. Vous verrez, vous aurez une panoplie de réponses, mais qui fait peur. Parce qu'il est très direct, il ne va pas prendre les gants, oui, tu sais, dans ton enfance, il va dire, tu pues, t'es pas bien, t'es folle, ou t'es fou. Pourtant, il va donner exactement les réponses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne leur pose jamais ce genre de questions. Parce qu'on sait très bien qu'ils ont cette conscience, vous voyez. Donc je vois que vous connaissez quand même. Alors, pour en revenir aux facettes à la base, d'accord ? Pour être plus technique, en somme, on pourrait dire ce sont les véhicules terrestres de l'âme, mais pas seulement terrestres, puisque nos guides dans les mondes de lumière utilisent aussi des facettes. Tout être, dans toutes les dimensions, a un centre. On va dire autour une personnalité, mais j'aime pas ce mot parce que c'est pas tout à fait juste. Chacun est unique. Donc chacun, dans cet univers, dans les autres univers, dans les autres dimensions, est unique. Mais on va utiliser depuis ce centre des véhicules pour aller dans des vibrations expérimentées. Sur Terre, notre âme ne peut pas venir. Parce qu'elle vibre toujours dans l'amour. Donc, pour l'instant, la fréquence terrestre, il y a un peu de tout. D'accord? Donc, on a créé, on se projette en somme ici, dans ce monde-là, la conscience divine, et on va utiliser les véhicules qu'on appelle facettes et corps. D'accord? Tout ça, ensemble. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne vais pas refaire la conférence que j'ai fait l'autre soir. D'accord? Le but, c'est de savoir qu'on ne pourra pas y échapper. Donc, si vous n'avez pas conscience de ça, ça va être difficile de voir dans la vie comment ça se passe. Comment? Par exemple, dans le couple, moi je vois bien, quand les gens me disent « Oui, vraiment, depuis que j'ai trouvé mon âme sœur, c'est tout simple. » Tout ce que je peux voir depuis des années, c'est tout l'inverse. C'est compliqué, la vie de couple. C'est pas facile. En somme, on a oublié l'origine de la vie de couple. Ce n'est pas forcément d'avoir tout de suite des enfants, la maison, la voiture, le mari ou la femme. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui devrait venir après. La première chose qu'on a envie de faire, en somme, c'est de se guérir. C'est d'apprendre sur soi-même et sur la nature humaine. C'est pour ça qu'on est dans le couple. Il y a beaucoup de rencontres. Moi, je vois très bien maintenant avec le temps, là où on est en accord, où on s'entend bien, et là où ça chauffe tout de suite. Donc, on évite, avec le temps, d'aller sur certains sujets qui fâchent, d'accord? Mais en conscience, ou alors on les amène, mais en conscience aussi. Mais pour ça, il faut savoir, quand vous êtes en couple, c'est aussi l'origine des maladies, c'est le même mécanisme, vraiment. Quand vous êtes en couple, quel contrat avez-vous avec votre partenaire? Et c'est là qu'on voit qu'on est très peu conscient. On ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu viens guérir avec ton enfant? Est-ce que tu vois ta maman à travers cette personne-là qui est censée être que ton amante? Et ça, c'est important de voir.
Je voyais par exemple aussi, tout d'un coup, on prend les gens en otage. On a décidé que la femme avec qui j'étais, ça allait être mon élève. Donc je la prends en otage, elle aura droit à ses enseignements jour et nuit. Et bien c'est pas bon pour le couple du tout. Parce que ça veut dire que vous prenez l'autre en otage. J'ai vu ça aussi avec des mamans des fois, ou des papas. Ils ont décidé qu'ils savaient des choses, donc l'enfant devient les élèves. Donc toute la journée, on dispense de la sagesse, des connaissances, en se rendant pas compte qu'on est en train de tuer l'enfant. Ou de tuer son mari. Ou de tuer sa femme. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu dur les mots, mais j'essaie de les faire juste. Pour vous rendre compte, déjà même quand vous allez aller à la maison, de dire mais qui je suis vraiment en couple. Et vous verrez tout de suite, les mêmes facettes malades sont partout. Elles sévissent, elles tirent toute la journée. Mais ça nous fait peur de voir ça. Comme d'ailleurs ça nous fait peur de voir des grandes facettes de nous qui sont des véritables magiciens, des guérisseurs, des maîtres. Vraiment. Et ça aussi, ça nous fait peur. Donc, on est comme en Suisse, on est neutre. C'est le bonheur. On parle de 100 000 morts comme on parle de l'anniversaire de sa femme. Regardez au téléjournal, c'est terrible. Il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de soucis. D'ailleurs, on dit que c'est des gens dignes, souvent. En réalité, c'est surtout des gens qui sont morts. Alors, une des premières choses qui va faire qu'on va aller peu à peu vers une guérison plus consciente, c'est de voir quelle facette est en souffrance de vous. Laquelle m'amène à chaque année me séparer de ma compagne. Laquelle qui m'amène chaque fois à des conflits avec tous les patrons que je rencontre. Laquelle fait que je n'arrive pas. À chaque fois que j'ai l'impression, on parle toujours du chemin de vie, parce que beaucoup de gens pensent que les chemins et les missions de vie qu'on a, c'est pas aussi simple. Ensemble, on est là, on se dit, tiens, quand j'aurai trouvé ça, le bonheur est assuré. Du tout. C'est juste que vous allez devenir conscient de ce que vous êtes venu sur Terre, mais ça n'évitera pas du tout le travail sur vous. Même ça va vous faire souffrir, parce que beaucoup de gens, je vois, c'est... à chaque fois, c'est comme si chaque fois on voulait trouver une solution qui va nous épargner de vivre. Et du coup, ça nous fait souffrir. Ça nous fait rentrer dans des conflits à l'intérieur. Parce qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas comme ça. Alors, l'idéal, peu à peu, c'est de devenir conscient de nos besoins. De quelle facette en nous souffre. Si j'ai besoin d'enseigner autant, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, peut-être j'ai une carrière d'enseignant à faire des conférences. Si j'écris tout le temps, à un moment donné, peut-être c'est bon de prendre le stylo et d'écrire quelque chose que j'ai envie d'apporter à l'humanité. Comme ça, on va commencer à nourrir ces facettes. Comme l'enfant. Vous avez un enfant à l'intérieur. Combien de temps vous prenez par semaine pour vous amuser un peu, mais vraiment vous amuser à faire les fous? Ou alors, comme un enfant, quand il est en colère, moi, vous savez, dans la voiture, je fais ma crise. J'engueule même les guides en disant, vous êtes des incompétents. Ça n'arriverait pas si moi, j'étais au guide. Et je leur dis même en disant, mais attendez, facile, donner des conseils pour faire une thérapie sur la personne, c'est qui reçoit l'émotion? C'est qui reçoit la colère? C'est moi. Donc, vous voyez, vous osez avoir un dialogue. Et d'ailleurs, souvent, ça les fait rire. D'ailleurs, je leur dis, non, c'est pas très rigolo. Mais eux, ça les fait rire parce qu'on s'autorise. C'est mieux ça que de le garder à l'intérieur ou de faire croire que ça n'existe pas. Ça, c'est encore pire. Parce que maintenant, on est aussi un peu dans le genre de philosophie que tout ça, on n'est plus dans le négatif. Croyez-moi, si vous entendez vraiment la voix de l'ego, c'est du style 24 heures sur 24, il a toujours des coups bas. J'entends. Dès que je fais quelque chose de bien, ouais, t'aurais pu faire mieux. Ouais, pas si bien que ça, etc. Si ça ne suffit pas, je vais m'attirer une personne dans la salle qui va me dire c'était pas mal, mais en réalité, c'est encore une co-création que je fais pour m'auto-saboter. Et vous verrez, ensemble, on est des co-créateurs. Donc, tout ce qu'on vit, en somme, à chaque instant, chaque situation de vie, est toujours créé. À l'origine, par ces facettes. Soit elle commence à sourire et à se déployer, c'est l'âme qui va prendre le relais. Soit, et c'est beaucoup plus souvent le cas, en somme, c'est notre ego qui prend le relais. Vas-y, règle-lui des comptes, il est comme tous les hommes ou comme toutes les femmes. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend vraiment pas compte.
tous les coups que vous recevrez, vous allez les rendre. Vous ne voyez juste pas. En somme, pour gagner du temps, si on osait voir un peu, on est toujours conflictuel, compétitif, jaloux, possessif, et ça n'arrête pas. Alors il y a des gens qui disent c'est très noir. Non, pas du tout, parce qu'il y a aussi d'autres côtés. Mais pour l'instant, si on pouvait s'arrêter et se dire j'ai peur de vivre, j'ai peur des femmes, j'ai peur des hommes, j'ai peur de me rater, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de ne pas avoir de succès, j'ai peur d'avoir trop de succès. Si on s'arrêtait un moment, au moins déjà un instant pour se dire ok, alors on est fait du même bois finalement, et comme ça on pourrait se présenter au monde. C'était un de mes rêves une fois dans un festival de chamanisme parce que tout le monde était très musclé, et on voyait, c'est avec le temps, je fais vraiment des lectures sur les gens, je me dis bon, on est beau mal, y compris moi en énergie, les apparences oui étaient flamboyantes, mais juste un petit peu dessous, je me dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois, mais si peut-être avant d'aller dans la flamboyance, on osait aussi dire, mais tu sais, j'ai tellement peur, j'y arrive pas encore, ou j'ai besoin de ton aide, ou tu sais, même avec tout le travail que j'ai fait, j'ai encore quand même eu des souffrances, j'ai encore mal, j'ai encore froid, et on a de la peine, hein. On a de la peine parce qu'après 15 ans de développement personnel, moi je vois au salon, tout le monde, oui, ça va bien, un sourire grand comme ça, et on sent aussi que c'est forcé, mais on n'oserait pas dire après 15 ans, écoute, j'ai passé 2 mois terribles, c'était dur. Et pourtant, si vous faites ça, vous commencez à accepter qu'une ou 2 ou 3 parties sont malades à l'intérieur et ont besoin de vous. Comme d'ailleurs dans l'inverse, ça m'était arrivé, allez, je vais vous taquiner un peu, je me souviens, c'est là que je vois, hein, comment on co-crée des scénarios pour grandir, mais on ne les voit pas comme ça, parce que on a une idée, d'ailleurs c'est aussi une culture qu'on a maintenant, je trouve, dans ce qu'on appelle spiritualité, parce qu'en somme, si on regarde bien, mais vous êtes de nature spirituelle, tout ce que vous allez faire est de nature spirituelle, il n'y a pas d'un côté la spiritualité et les gens pas spirituels. On est tous sur le chemin d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas séparer. Parce qu'on peut être un grand connaisseur de champignons, c'est aussi une quête spirituelle, à mon avis. Il ne faut pas dire, tiens, nous, on le sait, parce que je vois très bien comment ça va avec le temps. On devient orgueilleux. D'accord, on se dit, oui, c'est juste, oui, tu as vu comme moi, avec c'était mon mental, on est très, très fiers. On estime tout d'un coup. On est dans des altitudes. Mais c'est des histoires d'ego, c'est tout. Mais si on regarde bien, il y a toujours quelque chose de spirituel dans chaque expérience. Si vous mettez de plus en plus la conscience avec, vous allez le voir, quoi que vous fassiez ou que vous fassiez. Alors, je me souviens de cette conférence, c'était une conférence, on va dire une de mes meilleures au début, où vraiment j'ai dit waouh, j'étais content de moi, je me suis dit ça y est, salle comble, vraiment, fier, il y avait des gens partout, je crois qu'à la fin, il y a eu 2-3 applaudissements comme ça. Dans un film, je me suis dit, mais c'est pas possible, je sentais déchiqueté à l'intérieur, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on voit, on peut rester zazel, on peut être honnête ou on peut jouer, j'ai dit. Je me suis arrêté un moment, mais il a fallu que je travaille pour oser faire quelque chose comme ça, parce que c'est quand même audacieux. Mais c'est là qu'on voit. Je peux être, dans ce moment-là, mon enfant souffrait, c'est dit, ah, c'est comme d'habitude, mon ego me dit, mais t'as raison, t'aurais jamais dû faire de conférence, regarde, les gens sont méchants, je t'avais bien dit, arrête tout de suite. On entend, j'entendais ces facettes à l'intérieur. Et l'autre, je dirais l'enseignant que je sentais en moi déjà présent, orgueilleux, vraiment. Oui, ils n'ont rien compris à ce que tu as dit, comme d'habitude. Donc, j'ai entendu ces voix. Ou alors, réglez les comptes. Vas-y. Et via une inspiration, vraiment, je ne m'y attendais pas. Et c'est là que je vois tout d'un coup, à travers ce tourbillon, mais j'ai osé m'arrêter un moment. J'ai respiré, j'ai fait comme ça. Pour recentrer, dire, tiens, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va venir. Je dis, vous n'allez pas vous en sortir comme ça? Je voyais tout le monde qui a peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle avarice! Pendant 2 heures, je vous fais une conférence, je vous explique des choses aussi profondes, et il n'y a pas un applaudissement.
C'est ça votre spiritualité. Donc j'en ai fait quelque chose pour enseigner. Et du coup, ils ont applaudi. Bon, ils n'avaient plus trop le choix. D'ailleurs, vous voyez, hein, à la fin, ceux qui applaudiront. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça aussi la conscience, c'est qu'après, vous aurez des choses qui viennent, mais très surprenantes. Moi, je vois tout d'un coup votre âme, ou alors je sais pas qui croit ou qui ou pas, mais moi, ça fait depuis mon enfance, ils sont à mes côtés. Vraiment, c'est même dans mes heures sombres, où j'étais un peu coupé de ce monde-là, j'entendais leur voix. Et très souvent, ça m'a vraiment sauvé la mise, parce que j'étais alcoolique, toxicomane, donc j'ai vraiment été dans les bas-fonds. Et ça pendant plusieurs années. Et je sentais quand même leur présence en disant « Hey, patience, ça va venir ». Ils me soutenaient, ils essayaient de m'enseigner plus ou moins quelque chose, mais j'entendais plus rien parce que j'avais trop de furie, de haine. Mais en somme, dans ce travail, ils sont extrêmement performants. Le problème, c'est qu'on n'a pas... J'ai dit, quand les gens disaient « Ouais, mais moi, je suis pas tellement médium, j'entends rien, je vois rien ». J'ai dit « Le problème, c'est pas que vous n'êtes pas médium. Moi, je vois que des gens qui sont très médiums. C'est que vous n'avez aucun intérêt à les entendre. Et tout d'un coup, s'il dit, tu vois, regarde Jean-Marie, comme tu es un véritable tyran avec ta femme, tu peux sûrement t'améliorer. Eh bien, comme vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de message, donc vous coupez. C'est pas parce que vous êtes mauvais, vous êtes justement des très bons médiums, et l'ego sait très bien tout ça, donc il coupe les veines. Et pour finir, on n'entend plus que des filets. Croyez-moi, hein, j'ai fait des channelings au Québec, justement. Ça a travaillé dans la salle, et puis pas juste avec des messages planétaires et cosmiques. Hein. C'est des gens précis, oui, voilà, j'ai des conflits, voilà comment ça s'est passé, le tribunal avec ma femme, réponse, d'où ça vient et tout ça. Souvent, j'étais scotché dans mon siège, j'osais même plus bouger, je dis non, 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 je voulais plus la suite. Donc, ils aident vraiment. Et je vois dans mes stages... Il n'y a que moi pendant, on va dire, les 3 premières années où je disais, tiens, de toute façon, ces guides, on s'est surfait, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Ouais, l'orgueil vient vite hein, dans ce développement personnel. Et puis à un moment donné, quand je dormais, j'étais mal, je les entends dire, mais Jean-Marie, est-ce que tu es venu tellement orgueilleux pour penser que tout vient de toi? Et je me suis dit, oui, ça paraît quand même un peu beaucoup. Mais on avance. Vous voyez, en somme, c'est pas grave. En somme, j'ai eu ces 3 derniers mois vraiment des choses fortes dans ma vie. Et qui m'ont montré que la guérison n'est pas là. C'est les premiers pas, bien sûr, mais n'est pas du tout là où on croit. C'est que dans la même situation, souvent, on veut déjà... D'ailleurs, il y a des mots qui ont été créés pour ça, tout de suite. On transmute. On est déjà là. On n'a même pas encore commencé qu'on veut déjà transmuter et être guéri. Il faut d'abord descendre un petit peu dans les sous-sols. Il faut mettre un peu la main dans le cambouis et puis d'aller voir ce qui se passe. Et c'est très intéressant ce qui s'y passe. Mais la même situation, moi je vois dans le travail que je fais, il suffit pendant 2-3 jours déjà d'avoir bien évacué que la même situation qui est soi-disant douloureuse dans la vie, eh bien on peut se la jouer. Même des trucs extrêmement violents. L'énergie elle fait que vous traversez. Et ce que je trouvais génial, c'est que la personne à la rigueur, des fois ça m'arrive, je dis mais écoute, t'en as tellement gros, pas beaucoup de femmes viennent vers moi pour régler le compte avec papa. Donc j'ai dit, vas-y. Comment vas-y? Puis va. Tu sors les mots pervers, trou du cul, la totale. Tu sors tout avec toute la violence, tu vois. Mais ça paraît bizarre, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a des facettes, elles ont tellement souffert, il faut d'abord les prendre comme ça. Et je vois quand je fais ça, j'ai l'impression que moi-même je me libère. Pourtant, ça arriverait dans la rue comme ça, spontanément, et puis qu'on prend sur le vif, c'est l'inverse. Je réagis. C'est quoi cette histoire? Donc, la même chose, la même violence, dans la conscience et dans l'amour, c'est magique. Comme de l'autre côté, je trouvais qu'on était tellement apprenant, maladroit encore dans l'amour, à juste donner des compliments à l'autre. De dire, écoute, oh mon Dieu, quand je te vois le matin, ça me fait du bien. Ça me donne envie de vivre, de réaliser mes rêves. Vous voyez ce genre de langage? Où il est passé, là, le sens divin. Alors par contre, parler d'amour inconditionnel, ça rend Stéphane.
Oui, tu sais, maintenant je suis plus dans l'amour inconditionnel. On a des mots très scientifiques, mais il n'y a pas de saveur. On devrait être capable de se toucher, d'ouvrir nos cœurs en disant, tu sais, j'ai dit ça ce matin, tu vois, j'ai dit, tiens, je téléphonais à cause de quelque chose à mon frère et je voyais un comportement que j'avais, mais je n'avais pas vu ça. Oui, il faudrait que tu corriges ça, donc c'est très brutal et tout ça, et quand je vois la chose, je lui ai dit, je change la version. Mon frère, je suis tellement malade que je crois toujours mieux savoir faire des vidéos, des montages. Et que tu dois changer, mais c'est ma maladie. C'est mon côté perfectionniste. Ça ne veut pas dire ce que tu as fait est moins bien. Est-ce que tu voudrais le changer pour me guérir un peu? C'est quand même différent. Oui, tu devrais faire comme ça parce que tu vois, là, tu connais pas les proportions, bref. La différence, c'est les grandioses. Un, ça stimule l'autre et ça montre que je suis honnête. L'autre, ça montre que je sais toujours. Et ça fait quand même maintenant 10 ans que j'ai fait un petit peu de travail à la télé, donc largement les choses ont changé, et je vois que mon frère est même venu des fois meilleur que moi. Pourquoi pas le dire? Je suis jaloux. Tu as pris moins de temps pour faire mieux. Mais ça, c'est le genre de choses, comme je vous dis, ça fait vraiment partie de la guérison profonde. Si on n'est pas capable de faire ça, mais où va-t-on? Comme je dis, ah oui, on parle de technique, de... Moi, je vois des termes scientifiques, oui, mais tu as pris cette guérison quantique et machin, bref. On est plein le tiroir de mots savants, mais on n'est plus capable de parler à l'autre vraiment avec le cœur. Et ça, c'est un des premiers moteurs. Ou d'oser dire, écoute, quand tu me dis ça, j'ai envie de tuer tout le monde, y compris toi, j'arrive pas encore à le gérer. Attends un petit moment, je vais aux toilettes, et vous y allez, et puis vous faites... Vous revenez, ben au lieu de ça, oui, tu devrais quand même voir, parce que quand même, je trouve que tu n'es pas très bien, et tu devrais te soigner comme moi je fais le week-end. Bref, on charge encore l'autre, au lieu de voir à nouveau que c'est nous, à l'origine, souvent des conflits et des choses. Donc, si vous êtes dans le développement personnel, que votre mari ou votre femme n'est pas, si ça ne change pas, vraiment, à mon avis, c'est que vous n'aviez pas beaucoup changé. Donc ça ne sert à rien de prendre l'autre et de prendre le marteau en disant « Ouais, mais tu vois, Jean-Marie, j'ai tellement travaillé, je ne comprends rien, mon mari il est nul, et puis ci, et puis ça. » J'ai dit, des fois, je fais entraîner les gens. J'ai dit « Mais alors, comment tu lui parles, par exemple ?» Eh bien, quand je lui arrive à la maison, comme ça, à la fin d'un week-end, je lui raconte les choses telles et telles, et je dis « Ben déjà, pourquoi tu fais ça ?» Mais qu'est-ce qui te pousse à lui raconter en 1 heure, 2 jours de travail? Tu vois, j'ai dit « Mais qui fait ça ?» Qu'est-ce que tu veux obtenir, tu vois? Est-ce que toi, tu lui demandes l'inverse? Qu'est-ce que tu as fait dimanche? Ou ce week-end? Et c'est là qu'on voit qu'on a des comportements, et ça montre tout d'un coup, dire, tiens, mais en somme, c'est plus... La personne qui a suivi le stage, c'est une petite fille qui va vers papa pour lui dire, bravo. Seulement quand on fait ça sans l'accord de l'autre, c'est-à-dire on le bombarde. On devient tyrannique. Et l'autre réagit mal. Et surtout quand on parle de développement personnel, je vois combien ça peut énerver. Ah, mais c'était chaque week-end parce que, en général, c'est plus les femmes qui font du développement personnel, qui ont l'esprit plus ouvert. Là, je vois que ça... Il y a quand même beaucoup d'hommes, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content. Mais dans ce domaine-là, c'est vraiment là où il y en a le moins. Au chamanisme, ça va, mais dès qu'on fait un peu de travail sur soi, aussi la médiumnité, les hommes sont moins présents. Mais... Comme je dis, gardez les choses, apprenez à les gérer. Sachez voir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous apporte des ennuis. Et même, on va prendre dans nos co-créations ce qu'on est capable de faire. Je voyais, moi, j'ai pas eu souvent des accidents de voiture, hein, vraiment, c'est très très rare. Mais la fois où j'ai eu, j'aurais pu parier qu'il m'arrivait quelque chose. C'était un véritable désastre. J'avais 23-24 ans. Je venais de bousiller ma voiture, une vieille voiture, une vieille BMW, mais vraiment... mais bon, j'y tenais, et ils m'ont prêté une BMW à 80 000 €, enfin un truc énorme. Et je pars là-dedans, j'ai dit, oula, et je sentais, j'avais des énergies, mais vraiment pourries. Je ne sais pas ce qui se passait en moi. Je suis sorti du garage, j'ai fracassé la voiture.
Et je me suis dit, mon Dieu, ça va me servir d'expérience quand même de comprendre. Parce qu'en somme, ce qu'on appelle accident, d'accord, c'est la même chose qu'une maladie, mais c'est le temps qui change, c'est tout. Si on étire un accident, ça devient comme une maladie. À l'origine, c'est toujours une facette de votre être qui est malade. En somme, c'est un moyen d'attirer l'attention pour que vous vous arrêtez. Et il faut aller jusqu'à fond. Et ça prendra du temps, toute votre vie en somme. Le but, ne c'est pas de dire je vais me guérir de tout d'ici un mois, parce que vous allez vraiment souffrir. En somme, nous sommes là sur Terre pour ça. D'abord, pour se déployer dans toutes nos facettes. L'enfant a le droit d'exister. L'amant qui cherche une vie de couple et une belle sexualité a le droit d'exister. L'élève a le droit d'exister. Le maître qui est en vous, le chaman, le médium. Alors bien sûr, il y a des facettes qu'on a, on va dire, en premier, qui sont un peu primordiales, qui fait qu'on en a besoin. Et assez étonnamment, quand les gens disent « ouais, mais la médiumnité, c'est pas trop mon truc », sachez que c'est vraiment très important. En somme, parce que chacune de ces facettes a une connexion avec le monde spirituel, plus vous avez une facette qu'on appelle médium qui est capable d'être en contact avec tous les plans de la vie, y compris vos guides, et aussi les vôtres, de plans. Parce que c'est quand même bien de pouvoir se voir en entier. En somme, dans l'idéal, je donne un schéma, vous êtes au centre, vous voyez vos corps, dans quel état ils sont, qu'est-ce que vous avez besoin comme hygiène. D'ailleurs, vous pouvez, c'est un truc tout simple à faire, c'est pour du 100%, mais déjà d'avancer. Vous faites tous les corps, où vous en êtes. D'abord, vous avez le corps physique, dire tiens, est-ce que je suis un peu dans l'alimentation vivante, je m'occupe de mon corps, ou vraiment c'est frites tous les jours, viande, assis, à rien faire. Donc là, ce ne sera pas l'optimum. Après, vous voyez, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vivait un peu toutes sortes d'émotions? Vous êtes souvent dans la joie, mais vous sentez que vous avez de la colère, de la peur, ou alors vous avez l'impression que ça n'existe même plus. Dans vos pensées, est-ce que vous êtes tout le temps dans des pensées torturées à longueur de journée? Et dans le corps spirituel, celui-là, c'est pas grave, il est tout le temps, il ne peut pas être atteint, donc il n'aura pas de côté négatif. D'accord? Après, vous allez voir, vous faites le dessin d'une belle pétale. Vous mettez 15, 20 pétales et vous allez commencer à mettre la facette enfant, la facette amant, séducteur. Vous allez mettre l'artiste, vous allez mettre le chaman, le maître, l'élève, le parent, l'enfant. Et vous allez oser faire un petit check-up, où j'en suis. Vous verrez quand même que même sans déjà travailler, vous pouvez faire un check. Dire, tiens, mais cette semaine, par exemple, combien de temps j'ai accordé à mon amant dans la vie de couple? Ouais, bon, ça fait 3 ans, il n'y a plus rien eu. Ça veut dire que c'est pas terrible. D'accord? Donc on peut voir. L'enfant aussi, est-ce que vous faites souvent, vous osez faire des jeux d'enfant? Ou d'être un enfant, de courir dans les flaques? Combien de temps vous laissez ça? Et vous allez voir un topo qui va déjà vous permettre de voir plus ou moins où vous en êtes. Et où ça va pas. Et bien vous pouvez voir rien qu'avec ça dans le couple, qui êtes-vous vraiment? Et on arrive à le voir très rapidement. Après le travail, c'est toute une vie, parce que ça ne s'appellera plus un travail, on appellera ça plus vivre en conscience, apprendre à se déployer. Ce qu'on est venu ensemble faire sur la planète Terre, qui nous a pris des millénaires et des millénaires, parce que maintenant, dans toutes ces incarnations qu'on a eues ensemble, ce qu'on voulait justement, c'est explorer les facettes. Mais à cette époque-là, est révolue, parce que tout va aller beaucoup plus vite. Vous pourrez en une vie être à la fois un élève, un roi, un maître, une femme, un homme, tout ça dans une seule vie. Donc du coup, le cycle des incarnations va s'accélérer, vous pourrez faire de plus en plus de choses, et aussi vous épanouir dans tout ça. Parce que effectivement, les temps changent. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que comme je ne sais jamais le temps, on va déjà commencer peut-être par une ou deux questions, si quelqu'un en a. Profitez, même si c'est quelque chose de très personnel, avant d'aller tout de suite dans les trucs très cosmiques, on peut, il n'y a pas de souci. Quand vous dites les temps changent, quand vous dites les temps changent, c'est quoi qui change? Qui les fait changer? En somme, c'est toujours une question de cycle. Dans tous les mondes, y compris, on va dire, dans les mondes qu'on appelle spirituels, les mondes d'énergie, mais sur la planète Terre, nous sommes aussi dans un monde d'énergie. Avec juste une petite différence, c'est qu'il y a un début, une fin.
l'espace et le temps, ça crée la matière, d'accord? Donc il y a un début, une fin, mais on est dans un monde d'énergie. Alors, il y a des cycles. Par exemple, à un moment donné, eh bien, nous sommes maintenant dans un cycle où en somme, c'est comme une vague qui traverse tout l'univers, qui va accélérer les vibrations. Donc, elle va amener des nouvelles expériences. C'est ça qu'on sent et qu'on voit aussi dans la société. On dirait que, contrairement à une époque, le rythme était plus lent, on ne savait rien sur rien. Tout d'un coup, tout vient, les informations, mais c'est aussi plus brut. On voit quand les gens, tout d'un coup, sont plus extrêmes. La violence qui sort, mais aussi l'envie d'aller dans le sens de se réunir, d'être unis, d'accord? Donc ça, c'est un cycle. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous n'aurez pas le choix, parce que c'est comme ça. C'est une vague qui traverse l'univers, donc il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes déjà dedans. Maintenant, je dirais, ça n'empêchera jamais de travailler sur soi, d'accord? Contrairement à ce qu'on pense, il ne suffit pas d'attendre sur cette chaise, dire tiens, je vais attendre que... Je vois beaucoup de gens, oui, on va attendre que le changement, parce qu'après, il n'y aura plus des histoires d'argent, les problèmes, les conflits. Si vous attendez ça, vous n'avez pas fini d'attendre et de souffrir, parce qu'en réalité, c'est un refus de vivre. D'accord? Vous êtes venus sur Terre, justement, et l'époque est idéale. Donc, en somme, vous êtes des bénards. L'époque est... C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si on se trouve là, c'est qu'on a choisi de s'incarner à cette époque-là, justement pour avancer. D'ailleurs, il n'y avait jamais, si on prend même il y a 50 ans en arrière, il n'y avait jamais autant de conférences dans ce domaine-là que maintenant. Je veux dire, il y avait quelques enseignants hein, qu'on connaît, parce qu'il y en avait 4 ou 5 en Europe, 4 ou 5 en France, en Amérique. C'est vrai que le nombre était petit. Et maintenant, c'est incroyable. C'est comme une rivière, les gens ont envie d'avancer. Et si même vous n'avez pas envie, à un moment donné, une situation de votre vie fait que, même tout d'un coup, un banquier vient, mais ça fait chier, j'en ai ras-le-bol, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, ça sort. Mais parfois, il faut aller loin dans la souffrance jusqu'à ce qu'on explose pour dire, non, bleu, mais finalement, hein, vous connaissez la chanson, j'aurais voulu être un artiste. Où on se pose quand même des questions. Moi, j'ai vu des gens, non, médecins, chirurgiens, tout planqué, vraiment. Arrêter, dire, tiens, mais j'ai toujours voulu être ébéniste. Alors, vous voyez, financièrement et tout ça, il faut du courage. Dire, non, mais c'est ma passion, le bois, et dans la nature. Et des gens font des changements de vie conséquents. Ou alors des gens qui sont depuis 30 ans en couple, qui disent, mais ça fait bientôt 25 ans qu'on ne s'aime plus. Est-ce qu'on se donne la chance de vivre quelque chose d'autre? Alors ça fait peur, hein. Comme je dis, ce genre d'information, on se dit, mais c'est toujours pour votre mieux-être, d'accord? C'est toujours pour aller mieux, pour se déployer. Le but, c'est quand même, en somme, si on en revient à l'essence, c'est que vous puissiez réaliser votre vie, toutes ces parties-là de vous. Que vous voyez en conscience que tout l'univers, en somme, est en train de, on va dire, de comploter pour que vous arriviez à amener vos trésors sur la planète Terre et à expérimenter la vie. Il n'y a personne qui est délaissé. Hein. Oui. Oui. Alors juste, pas de souci. C'est suffisant. Bon, après, on peut aller plus dans la technique, mais disons, c'est vraiment... En prenant ça comme une vague, les vibrations montent, donc ça a des conséquences dans la matière sur nous, puisque nous sommes à la fois des êtres infinis et à la fois avec le corps fini, avec un corps qui meurt. D'accord? On est dans beaucoup de dimensions à la fois, mais on va dire on est à la fois dans l'espace-temps et à la fois pas. Donc voilà, c'est qu'on est très vaste, on sommes beaucoup plus vaste qu'on le croit. Oui. Est-ce que chaque maladie correspond à une blessure particulière? Oui et non. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop les dictionnaires parce que c'est réducteur. Tu vas dire, ah bah tiens, c'est le foie, donc c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était souvent pas vrai. Et puis que ça... en somme, ça te casse. D'accord? Si je vais dire ça, je préfère que toi-même, tu puisses dire, ok, moi j'ai l'impression, ben, justement, que c'est mon côté féminin, voire plutôt une colère que j'ai en tant que femme. D'accord? Parce que ce côté où on met direct dans une case, souvent fait qu'on passe à côté. Et franchement, on ne peut pas être tous la même chose. Je veux dire, moi je voyais ça aussi. Hein. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je marque peu parce que
Et je ne veux pas ramener, parce qu'il fait vraiment toutes sortes de choses. Et je voyais dans des endroits la sévérité. Mais t'as utilisé la main droite, tu te rends compte, ça joue pas. J'ai dit, mais c'est pas si grave, je suis gaucher. De toute façon, je sais même plus où c'est la gauche et la droite. On m'a traumatisé. Je voyais même un chaman qui donnait des coups de règle pour qu'on soit juste. J'ai dit, commence encore une fois et tu vas voir comment ça va se passer. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, mais vraiment. Et c'est là que je me dis, j'ai été un peu... En somme, c'est grâce, en somme, à mon côté très moyen et toujours très sceptique, que j'ai remis les choses en question. Parce que je me disais, mais attends, t'as rêvé d'une dent, donc demain tu vas être riche. Voilà. Donc tous les gens qui vont lire le livre et qui vont rêver de ça, on va s'associer à ça au lieu de se dire le chemin. Et si j'apprenais à être connecté à mon âme et d'écouter ce qu'elle a à me dire par rapport à ça, que je commence à explorer ma propre réponse, et puis qu'au bout du compte, quand j'aurai fini tout ça, je peux aller vérifier sur le livre. Eh bien, on fait l'inverse. On a mis la culture intellectuelle d'abord. Et je voyais même dans le monde du chamanisme, de la médiumnité, voilà, tu fais les techniques que je te dis fidèlement et tu seras peut-être dans 20 ans, tu vas prendre ma place. Donc je prends du pouvoir sur la personne et en plus, je la modèle à mon image. Au lieu de lui donner la main en disant, écoute, comment toi tu te sens avec ça? Ok, moi j'ai l'impression que je fais comme ça avec les cheveux, bah, le canal s'ouvre. Et puis quand j'ai une chemise noire plutôt qu'une blanche, ça va mieux. Alors faites-le. Comme ça, ça donnera déjà une richesse sur Terre, parce que quand on voit les clubs comme ça, moi des fois je me dis, mais ça va être ennuyeux. Je me dis, je veux pas de ça. Ça me semble terne. Tout le monde habille la même chose, tout le monde va faire la même chose. Donc c'est pour ça que je rêvais de grands cercles où les gens s'assument dans ce qu'ils sont, avec toutes les couleurs, les techniques qu'eux-mêmes font. Donc, on est dans un monde qui change, et je suis persuadé que ça ira vers ça. Mais pour l'instant, on sent l'ancien courant encore très fort, parce qu'on a cette peur d'aller vers de nouvelles choses, de réexplorer la vie. Moi, j'ai dit, mais non, on ne va pas ramener les Mayas, les Égyptiens, encore tout en avant et recommencer à faire avant. Que ça nous informe, c'est bien, mais ça s'arrête là. On est capable d'être des êtres connectés, supra-connectés, et des fois d'amener vraiment des choses nouvelles, des enseignements nouveaux, des nouvelles techniques, des nouvelles visions du monde. Et ça manque. Mais il faut avoir du courage pour faire ça, parce que les gens vont dire, mais pour qui tu te prends de remettre ça en question? Moi, je vois, rien que déjà pour un habit, dire, ouais, mais c'est comme ça, il faut la spiritualité, c'est le blanc, c'est comme ça. Je dis, mais ça me fait penser à l'armée. Et pas du tout à quelque chose de léger. Moi j'ai envie qu'on s'amuse malgré les difficultés. Moi je suis pas quelqu'un qui renie les choses non plus. Quand je suis dedans, je suis dedans. Hein. J'ai eu 3 mois à la fin de l'année. J'ai été bien, comment dire, malaxé dans tous les sens en me disant, oui bon, maintenant il faudra un peu donner des réponses plus claires. J'ai vu pourquoi, mais je voulais pas le voir non plus. Comme je suis un homme très angoissé dans notre famille, le lendemain, le succès très lié, si t'as personne dans la salle, donc t'es nul, s'il y a plein de gens, t'es bon, bref. Tout ça, malgré moi, j'arrivais pas à m'en détacher. Donc, qu'est-ce que j'ai dû créer pour enfin être un peu plus... Ben, j'ai fait tout. Même, j'ai dû annuler des stages, j'ai eu 4 personnes, et ben, j'ai appris à faire avec ça. Parce qu'avant, tout d'un coup, 35, 40, on se dit waouh, waouh, waouh. Puis après, tout d'un coup, on en a 17, on pleure à la maison. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Compétitif. Donc, on apprend. Grâce à ça, ensemble, je me suis très libéré. Dire, qu'est-ce qui peut t'arriver finalement? Ouais, mais si jamais les sous ne viennent pas comme prévu, les factures. Jean-Marie, ouais. Je voudrais juste te dire que je ne pense pas tout à fait comme toi ce soir. Mais c'est fort probable. Mais il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a bien 2 courants, enfin moi je ne vois pas qu'un courant, il y a bien 2 courants. Il y a un courant, celui que tu expliques, ouais. Etc., avec le développement des consciences. Mais il y a aussi une densification des formes de pensée négatives, des formes de pensée de peur, des formes de pensée de frustration. Et on est 8 milliards sur la Terre, et il y a beaucoup. Alors, c'est comme ça. Si tu veux bien que je te réponde à ça, d'accord? Ces formes de pensée étaient déjà là avant. Simplement, elles remontent, d'accord? C'est un peu comme chez nous, dedans, souvent on dit « Oh ben tiens, moi j'ai jamais eu des pensées négatives comme ça, ensemble. » La situation, les situations de vie, vous allez les créer pour montrer, en somme, ce qui se passe sur la Terre, c'est ce qu'il y a en vous. Ni plus, ni moins. Tout ce que vous avez sur Terre qui vous dérange, qui vous met en colère,
Hein, quand on dit « Oh, mais Trump, il est comme ça aussi et ça », ce n'est que vous. En somme, vous avez la vision que c'est à l'extérieur. Moi, je vais vous montrer comment ça se passe. On va imaginer que le monde de matière, c'est ça, une petite boule. Hein, on va être là autour et on se projette là-dedans. D'ailleurs, on croit qu'on se projette seulement à travers ce corps, mais on peut se projeter à travers les autres, à travers des situations, des événements. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Toute la création. Vous êtes à l'intérieur de moi, comme l'inverse est vrai aussi. Donc tout ce que l'on va découvrir, c'est nous. Donc quoi faire maintenant? Alors on peut toujours dire, écoute, ne pense pas négativement, c'est pas bien. Seulement, je vais dire, avec le temps, j'entends. J'entends les pensées des gens. Et même la personne qui me dira, oui, oui, alors moi, je trouve que tu parles trop négatif. Et bien, cette personne, je suis assez étonné de voir qu'elle fait que ça de penser négatif, mais elle ne l'entend plus. Alors le but, c'est d'apprendre comme les enfants. En somme, eux, ils sont très rapides. Moi, je voyais même en couple, quand, par exemple, leurs parents ont des pensées négatives, mais les parents ne s'en rendent pas compte, l'enfant commence à être perturbé et tout ça, il va commencer à bouger, à hurler. Et très souvent, ça ne vient pas de lui, c'est parce que les parents ont des pensées et des émotions très puissantes. Il ne supporte plus, donc il va évacuer naturellement, comme un nettoyeur. En somme, il devient un chaman parfait. Seulement à ce moment-là, malheureusement, nos parents ne nous avaient pas dit « Bravo, tu as bien vu qu'avec papa, maman, en ce moment, c'est un vrai désastre. Bravo, tu es mon chaman. » Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Maintenant, ça suffit, c'est pas possible, sinon tu vas au lit, on ne te verra plus jamais si tu commences. Et voilà. Donc, l'enfant apprend à être rusé. Et nous voici 20 ans, 30 ans, 40 ans après, encore plus rusés, parce qu'on est sous l'égide de l'ego, et c'est là, la difficulté est énorme. Parce qu'il faut refaire le chemin en arrière pour enfin comprendre ce qui se passe. Et c'est pas toujours du joli-joli, mais dans les deux extrêmes. Dans ces pensées négatives, mais je voyais que les gens étaient presque encore plus mal à l'aise, tu vois, de dire, tiens, je vois, parce qu'on est dans l'époque de l'humilité, donc ça aussi, c'est encore une manière très déguisée. Oh non, non, je suis rien du tout. Moi, quand même, quand vous voyez des enseignants comme Jésus, c'est pas du tout des gens humbles au sens, comme on essaye de faire croire, c'est des gens qui s'affirment pleinement, et qu'on a vu en colère et qui ont pleuré, d'accord, vivants, magiques, et à la fois avec des choses à régler. Et à notre époque, je vois, c'est un peu mon talent, je lis vraiment très bien les gens. Donc, quand je vois l'ego qui s'anime, d'ailleurs c'est aussi ça, c'est que le but c'est de vous lire pour que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Comme ça, vous commencez à avoir l'habitude, comment ça se passe. Mais en somme, c'est terrifiant. C'est terrifiant à quoi on joue. Des fois, moi, je vois bien, parce que j'ai fait les mêmes choses, j'évolue, je vois bien là où sont mes problèmes, mais aussi là où j'ai déjà dépassé les choses. Et ce qui est génial, quand je vois les gens, justement, dits humbles, c'est les gens les plus égocentriques, je trouve, très souvent. Oui, juste, restons humbles. Quand vous faites ça, vous signalez à l'autre que vous êtes un grand sage, mais que vous vous permettez de vous effacer, d'accord? Mais les gens sains, ils oseront dire ce qu'ils ont à dire. Voilà, je trouve que je suis un magnifique chaman, point. Et bien là, nous, on ruse. On va manipuler, comme dans le film de Louis de Funès, pour que c'est les autres qui nous disent qu'on est grand. Ça vous rend dépendant de toute la planète Terre. C'est ce que Jésus a fait, c'est libérer, en somme, hein, puisque, mais il y en a eu d'autres, hein, mais on va dire quelqu'un qu'on connaît bien. En somme, ce qu'il a fait, c'est de se libérer de son ego, à ce moment-là, mais aussi de la manipulation des autres. Quand vous osez faire ça, vous vous connectez à votre âme, oui. D'accord, j'étais trop, voilà. Et du coup, on se libère. Mais ça fait peur, moi je vois, l'affirmation vraiment fait peur. Et surtout ici, en France et en Suisse, les pays francophones, on est très traumatisés là-dedans. Moi, je voyais au Québec, les gens ne se posaient pas trop de problèmes. Dans ça, en tout cas, hein, où les gens, j'ai été à un salon, les gens se présentaient, 2 minutes pour se présenter, je voyais un homme de 18 ans qui arrive avec un sceptre. Bonjour, je suis un grand magicien, un très grand guérisseur. Bonjour, je suis le ministre des Transports. Non, c'était comme ça, moi j'étais là, jamais j'ai vu un truc ici comme ça. Mais parce que, je vois, en France, on a une culture de l'ego. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui osent tout être. Les intellectuels de France, eux, ils savent.
C'est eux qui vont vous dire. En bas, il y a la masse des gens. Nous, on n'a pas le droit de dire « je sais ». J'ai des choses enseignées, je me sens grand, je me sens merveilleux. Et donc, du coup, on devient plus manipulateur au lieu de s'affirmer. Comme dans l'autre côté aussi, de dire, écoute, dans cette partie-là, regarde bien, veille bien, c'est pour la plus sortable de chez moi. Je te la présente. C'est un peu comme un animal sauvage qui mord tout le monde. Comme ça, tu es au courant qu'elle existe dans la vie de couple. Donc, ne la chatouille pas tôt le matin déjà, parce que je sais que j'ai pas le contrôle là-dessus. Du coup, on va apprendre à vivre avec toutes ces parties-là de nous. Et vraiment, moi, je vois avec le temps, alors, j'ai des souffrances, j'ai des peurs. Vraiment, ça, à ce niveau-là, je dirais, ça change parce que je les vis très différemment et parce que c'est beaucoup plus court. Tout d'un coup, un truc qui me prenait 3 mois avant, ça passe en 1 heure. J'ai l'émotion, je sens... J'ai dit, mais non, elle est bien. Je prends mon petit enfant, mais c'est pas grave, ce retard d'avion, on va s'en sortir. Oui, mais parce que j'aurais voulu aller manger quelque chose encore. Oui, mais tu as déjà mangé quelque chose à midi, on va pas mourir. Ensemble, vous allez avoir un peu une discussion à l'intérieur pour calmer, pour pas que... Parce que sinon, on devient vraiment méchant, on le voit juste pas. Je suis sûr qu'on peut sortir du monde des maladies, alors pas de tout, mais est-ce qu'on est obligé d'aller dans le grave? Et j'aimais bien parce que quand l'avant-dernière fois que j'avais vu Guy Cornon, donc quand il avait guéri son 2e ou 3e cancer, il disait, j'espère que cette fois je comprendrai sans passer par la maladie. Parce que c'est difficile. Moi je sais, quand tu es tout en bas, au fin fond du trou, être alcoolique chronique, être dans la rue, la langue ouverte tous les soirs, pour remonter la pente, il faut une énergie colossale. Et ça ne réussit pas à chaque coup. Loin de là. Donc pourquoi pas le faire quand vous êtes bien? On travaille sur les choses difficiles quand vous êtes bien et c'est à l'aise. Mais notre ego est comme ça. Dès que ça va un peu mieux, ouais, finalement je suis pas trop mal. On dit d'ailleurs très bien, je suis pas trop mal. Ça sous-entend quand même qu'on n'est pas bien. Et on a des discussions. Après, on évolue. Moi, j'ai remarqué dans la spiritualité, on évolue beaucoup. On est après dans l'autre langage. Les synchronicités, le moment présent, sois simplement qui tu es. Ce genre de phrases toutes faites. On change, en somme, de manière d'être, mais c'est toujours le même ego souvent qui parle. Et souvent, on n'est pas gentil, je vois. L'autre jour, je me suis énervé. Parce que je me donne le droit d'être aussi, je peux montrer que je peux être en colère, je ne me laisse pas toujours faire. Quelqu'un m'a dit, mais non, ne sois pas négatif, sois simplement qui tu es. Mais quand vous faites ça, déjà, vous êtes un enseignant méchant, ça veut dire que tu es complètement nul, tu n'as rien compris, fais comme moi. Mais c'est pas gentil. Avec ça, on ne va pas trouver ni la paix en soi, ni avec les autres. Et dans le couple, ça y va. Hein. C'est un terrain de jeu, moi je trouve extraordinaire, parce que... Et cette conscience, on en a vraiment besoin, jusque dans les détails. Vous verrez, ça vient tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de réfléchir toute la journée. À un moment donné, ça vient à nous. Ça fait des fois un peu mal, parce que quand on se voit faire, qu'on est par exemple tyrannique, je trouve que la pastille est mal. On ne l'avale pas tout de suite avec bonheur. Mais avec le temps, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Est-ce que quelqu'un a une question ? Une autre question. Alors quand je réponds, excusez-moi, mais on est dans les temps encore? On est bon, oui. Je demande, parce que des fois j'ai fait des conférences à 2h30 après, les gens ont commencé à être vraiment très fatigués, et j'ai dit, il faut me le dire, parce que quand je suis parti, ça va. Ok. Alors, allez-y seulement, oui. En fait, je voulais parler de... moi, j'ai énormément de départs de gens, physiquement. C'est la 16e personne depuis le début 2017, et j'ai 2 personnes très proches de ma famille qui ont un cancer. Et moi, je comprends ce qui se cache derrière tout ça, mais c'est la problématique que moi je ressens, c'est toujours... donc, il y a... comment expliquer ça? Ça fracture, et il y a des petits bouts qui s'en vont avec les gens qui quittent leur corps, en fait, parce que c'est des gens qu'on a connus, donc ils partent avec des bouts de nous, et en fait, j'arrive plus du tout à gérer ça intérieurement au niveau émotionnel, parce que c'est des états d'angoisse permanents, malgré le fait que j'ai fait toujours beaucoup de travail à l'intérieur,
Et ça accentue, ça m'oblige encore plus à regarder ma propre mort, plein de choses. Et moi j'ai vu tous ces départs toujours par rapport à cette énergie que moi j'ai captée aussi. Je vois même par rapport à ma soeur, elle a une tumeur au cerveau qui est inopérable. Et moi j'ai capté ce qui se cachait derrière. Et je peux donner aucune information à ma soeur, elle fait barrage, comme elle a fait avant. Et j'ai vu que justement ce barrage, il avait créé ce cancer dans la tête. Mais quelle est votre question? Ma question, c'est comment gérer par rapport au fait que moi je capte certaines choses. J'essaye de respecter les gens dans ce qu'ils traversent, dans leur maladie, même le fait qu'ils décident de partir. Mais j'arrive plus à gérer, moi, au niveau émotionnel, cette peur, le fait de... Il faut que vous puissiez un petit peu séparer les choses, d'accord? C'est pas tout la même chose déjà. Et puis je pense que vous comprenez une partie, mais peut-être pas tout. Si je vous entends parler maintenant, vous avez quand même beaucoup d'émotions. Donc on voit la difficulté à gérer vos propres émotions. Comme je dis, chaque situation de la vie, à la fois, même si vous êtes thérapeute, d'ailleurs, surtout si vous êtes thérapeute, à mon avis, les gens, avec ce qui se passe et ce qu'ils ont comme problématique, ils viennent vous donner les solutions à vous aussi. Jamais oublier, d'accord? Mais après toutes ces années, plus que jamais, je trouve que les gens viennent m'aider à me guérir. Et quand je vois ça, il y a plusieurs choses que je vois, mais je vais le faire vite parce que je ne fais pas non plus l'histoire de... Je vais répondre et puis à la fois vous donner quelques clés. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a quand même à travers ces événements quelque chose qui devrait aller plus loin à l'intérieur de vous. Déjà, dans le fait, vous vous positionnez tout le temps, si je regarde bien, comme celle qui aide, celle qui comprend les choses, d'accord, ça vous met quand même toujours dans la position d'une enseignante qui sait. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce qu'en somme, je sens que ça, c'est souvent alimenté par le fait que vous gérez mal les émotions et puis qu'en somme, c'est pas si rose que ça dans votre vie. D'accord? Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir travailler. Quelle partie maintenant et comment gérer un peu mieux vos émotions? Parce que parfois, même si on est spectateur, voire acteur, voire thérapeute dans des conditions comme ça, des fois, on veut tout le temps aider, ou faire des choses, ou demander des choses, mais peut-être la vie vous demande justement de ne rien faire. Parce que tant que les gens ne viennent pas vous chercher, moi je voyais ça avec des gens qui ont des talents de médium, tout d'un coup ils viennent à la table, oui, je vois ton frère, c'est ça, mais je dis, mais écoutez, tu peux me laisser boire mon café sans me montrer toute la famille qui est là. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Alors, bien faire la différence. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas un bon médium et un talent, mais comme elle l'amène là, c'est une énergie où de toute façon, bon, j'aurais pas le temps encore de parler du bas astral, d'accord? Le bas astral est une création où toutes nos formes pensées, comment dire, nos émotions, nos formes pensées, nos facettes malades, on a créé un monde terrifiant, d'accord? C'est pas le diable qui est à la tête de ça, malheureusement c'est notre création avec laquelle parfois on est inspiré ou pas, et dans le moment où vous dites, moi ce que je ressens, c'est que comme vous ne gérez pas vos émotions, tout devient flou. Vous êtes beaucoup connecté à ce monde. Donc, une des choses rapidement à faire, il faut bouger. En somme, les entités, contrairement à ce qu'on croit du bas astral, elles ont très peu de pouvoir si vous êtes vivant. Moi, je vois, il y a quelqu'un qui vient, des fois, je vois qu'elle n'arrive pas à gérer, j'ai dit, vas-y déjà dans l'émotion, je sens... D'accord, on sort ça et immédiatement, ça se sépare de vous. Le fait qu'on reste comme ça, immobile, parce que les entités comme votre ego, ils adorent l'immobilisme. Mais dès que vous faites ça, vous êtes sous l'emprise d'émotions négatives, sous l'emprise de ce monde-là. On l'est tous les jours, hein, faut pas se leurrer. Mais parfois, chez vous, je sens que ça fait un bon moment. Vraiment, il faut que vous bougez. Avant même de dire, je vais aller très loin, faites déjà des exercices émotionnels tous les jours. Vous sortez ça. Moi, je ne sais pas, si vous avez une hache et que vous aimez couper du bois, c'est le moment où jamais... on y va, d'accord? Il faut y aller. Parce que ça va donner de l'énergie. En somme, le mouvement, en somme, ça fait des trucs très scientifiques. Dès que vous commencez à bouger, à sortir le son, vos auras grandissent, d'accord? La vibration monte. Les énergies circulent, les pensées circulent, les émotions sortent, et du coup, vous vous centrez, donc vous êtes nouveau connecté au monde spirituel. Et à votre âme.
Mais ça se fait simplement, hein. Un enfant, il n'a pas besoin de réfléchir, oui, je vais me contacter peut-être Jésus et tout ça. Non, non, ça se fait naturellement. C'est ça aussi que j'ai envie de dire ce soir. C'est des choses, des principes naturels dans lesquels il faut nouveau vivre. Les techniques, c'est pas que c'est pas bien. On peut apprendre toutes sortes de choses. Moi, j'ai fait des choses, j'adore être avec mon chaman, faire des guérisons, mais ce sont des techniques qui permettent de nettoyer. Après, il existe le fonctionnement naturel que nous avons, qui nous permet de vivre en bonne santé et heureux. Et qui ne sont pas si compliqués que ça, mais qu'on ne veut pas aller. C'est une des dernières choses. Moi, je vois certaines personnes, ça fait 20 ans, et tout se passe à l'intérieur. Visualisation. Et je sens que c'est une bombe atomique ambulante. Donc du coup, j'ai dit, mais vas-y, lâche un peu. Sinon, tu exploses de l'intérieur et tu fais exploser tout le monde autour de toi. Et je vois, non, mais tu vois, ça c'est très négatif et tout ça. J'ai dit, ben, après, à un moment donné, ça se dégrade, vraiment. Moi, j'ai eu, hein, je faisais des méditations de 6 heures à une époque. J'allais en ville, samedi matin, vous voyez, faire les courses, je pétais les plombs tout de suite. Parce que tout venait me chercher, avec des gens énervés, tout ça, comme moi. Donc, du coup, ce que je faisais, c'était fuir, c'était plus de la méditation. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, comme je dis, les enfants ne méditent pas. Ils vivent. Et après, ils ont une telle connexion qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ou ils regardent juste quelques secondes et ils font comme vous pendant 20 heures de méditation. Donc prenons des choses simples de la vie, apprenons nouveau à fonctionner normalement et tout ira bien. Mais c'est la chose la plus difficile, hein, c'est de se voir. Oui. Il y avait une autre personne encore d'abord, ok. Il me semblait par là-bas. Oui, moi j'ai une question. Oui, alors bien fort. C'était par rapport à la célébration ou à l'enthousiasme. Comment l'augmenter? L'enthousiasme. Comment l'augmenter? Bon, ça sous-entend que tu ne sens pas tellement enthousiaste. Voilà. D'accord. Tu vois comment on est habile. Mais déjà là, on perd de l'énergie parce que on se montre comme ça. Donc, au lieu de dire, moi je ne suis pas enthousiaste, je veux être plus enthousiaste. Alors, bien sûr, il y a plusieurs choses à voir. Il y a d'abord, ce que je peux voir jusqu'ici, c'est qu'il y a une partie qui souffre, qui est triste. Et tu ne peux pas la mettre juste à côté, d'accord? Donc il faudra s'en occuper. Deuxième chose, pour avoir de l'enthousiasme, il faut bouger là nouveau. Regarde les enfants, faire le pitre, ou alors sortir une émotion que tu as. Dès que tu mets un peu de son, tu bouges le corps, ben on va le faire comme ça. Je voulais le faire au départ pour vous traumatiser, mais voilà. Non mais des fois, commencer la conférence juste pour voir comment on est. Après la conférence, souvent ça va mieux. Mais au départ, l'idée c'était de vous faire le truc en disant voilà, eh ben, en une fraction de seconde, déjà vous allez me détester si je fais ça au départ parce que les égos vont se braquer. On dit c'est quoi cette histoire? Moi je pensais qu'on venait regarder un truc spirituel, quoi. C'est pas faire les fous comme ça. Tout de suite les jugements, oh, les émotions. Moi je voyais les premières choses quand quelqu'un fait un exercice émotionnel dans la salle. Moi j'ai dit c'est quoi ça? Moi je médite, j'ai pas besoin de toutes ces conneries. Mais c'est juste au lieu de dire j'avais peur. Mais oui, j'étais glacé. Je n'arrivais pas à bouger mon corps et à sortir un seul sang. Du coup, au lieu de constater que j'étais malade, ben c'est tous les autres. Et on était dans une salle de 500 personnes qui étaient malades. Donc vous vous imaginez l'ego. On se met totalement au-dessus de tout le monde, y compris du professeur qui était là. Je me souviens d'ailleurs, peut-être vous êtes venus voir Tal, Chalère et Joanne. Il y a quelques temps qu'ils étaient là. Moi, ça fait 25 ans hein, que je les connais. Je me souviens, Tal, dit t'as trop d'émotions. On ne peut pas encore faire un peu de thérapie avec toi. J'ai dit, mais attends, tu sais qui je suis ou bien quoi? Moi, l'âge des cavernes, c'est terminé. Je lui dis, ça l'a fait rire. Je me souviens, mais parce qu'à l'époque, je trouvais ça complètement stupide. Je venais d'être initié en Inde, donc le lin blanc, les cheveux longs. Je me dis, mais c'est quoi se taper dans les coussins? Mais la curiosité, j'ai dit tiens, essaye en cachette. Voir ce que ça fait. Et j'ai commencé, et je voyais en tout cas, au départ c'était très difficile parce que je voulais pas faire. Je voulais pas faire, ça m'ennuyait, ça me fatiguait. Et tout d'un coup j'y vais dedans, et là j'ai commencé à voir autrement. J'ai dit, je commençais à me rendre compte que j'étais plutôt un être colérique, mais qui en avait gros sur la patate.
Ça, c'était une réalité beaucoup plus forte que le gentil qui était là, toujours souriant, les cheveux démêlés. Bref, un genre, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir que, ben voilà, il m'a fallu redescendre dans les étages plus bas. C'est un beau voyage, mais c'est vrai aussi que ça va nous mener loin. Hein. Et sur la planète Terre, on sera... Pour moi, les choses s'accélèrent dans ce sens-là aussi. C'est que beaucoup de gens ont déjà fait pas mal de choses, donc on va aller plus loin, plus bas. Même si on a peur, il y a des gens même qui me disaient, mais ouais, ça fait 5 ans que j'ai vu, mais j'ai tellement peur quand j'ai vu ta vidéo que j'ai attendu 5 ans. J'ai dit, bon, dis donc. Ah bon? Oui, parce que, en somme, c'est à un moment donné, vous savez très bien, je vais faire le travail que j'ai à faire, mais l'ego vous oublie juste vous dire que vous aurez toute la belle part aussi, celle où on sait s'aimer, celle où on sait se dire des belles choses, qu'on va apprendre à se pouponner même, à canaliser, parce qu'on arrive à canaliser l'autre monde pour pouvoir donner exactement ce que la personne a besoin. Et vous êtes tous capables de faire ça. C'est vraiment miraculeux. Moi, je trouvais que c'est incroyable. Il n'y a pas besoin de faire 20 ans d'études pour ça. Il suffit de savoir comment faire, et tout d'un coup, vous dites exactement ce que l'autre attendait depuis des années. Donc on est capable de faire des miracles, il faut juste s'ouvrir un peu. Et de voir la vie autrement, c'est pas grave. Je doute encore. J'ai pleuré aujourd'hui, mais c'est pour cette joie. Et je trouve ça normal. Et même si je vais encore avoir peur, je vais encore avoir de la colère, je vais encore avoir de la tristesse. Si vous le vivez, vous laissez tout ça fluide et vous vous laissez pénétrer par cette énergie, laissez traverser, ça va se faire de plus en plus vite avec la compréhension. Parce que finalement, est-ce qu'on a le droit de refuser un enfant qui pleure? Ben, vous le laissez juste vraiment pleurer. C'est pas si grave. Ou de dire, tiens, j'ai une facette qui a envie de tuer tout le monde. C'est vrai, quand des fois on regarde le monde, soyons honnêtes aussi, on peut être un peu pessimiste quand même. D'accord? Donc pourquoi pas se réunir en disant, tiens, on a chacun une partie comme ça, et on fait une fête au pessimisme. Moi je fais comme ça, je travaille comme ça avec des thérapeutes, des mamans de famille. Faites votre crise, chaque 2 semaines. Arrêtez de vous leurrer que vous êtes toujours paisible et bienveillant. Il y a des fois une maman, elle en a ras-le-bol de ses enfants. Alors faites-le bien, pas devant eux, vous allez dans un coin, ça me fait chier, j'en ai ras-le-bol. Ils me font chier, ça m'étouffe. Parce que souvent la maman, comme elle se sent coupable de se sentir comme ça, eh ben, elle va tout de suite dire, non, non, mais je les aime. Eh ben, quand vous faites ça, ça veut dire qu'une partie de vous est écrasée. Ben, je sais pas, si à l'intérieur de vous, hein, l'aventurière, celle qui aime aller peut-être en voyage au bout du monde, eh ben, elle est frustrée. Ou alors celle qui est dans la chambre juste à côté des enfants, mais qui aimerait avoir plus de relations sexuelles, mais qu'on doit tout faire dans le silence, voire tous les mois une fois pour pas déranger les enfants. Croyez-moi, ces parties sont en colère. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à peine vous aurez dit oui, je suis heureux, à peine que j'entends déjà aussi celle qui est malheureuse. Mais le but, c'est pas que les unes s'écrasent aux autres, c'est que chacun puisse avoir l'espace, et surtout qu'elles aient le temps de se déployer, de se guérir. Mais pour ça, il faut les voir. Il faut oser les prendre dans la main. Ben, comme l'enfant intérieur, on parle souvent de l'enfant intérieur, je dis, mais toi, tu penses déjà être là-bas. Quand je vois que tu as envie de couper des têtes à tout le monde, qu'est-ce que tu fais de l'enfant intérieur? C'est là que je vois, on aime bien l'enfant intellectuel. Ça nous arrange, on le voit un peu comme l'abbé Pierre qui disait, oui, une belle photo, et puis on est là. Il faut oser le vivre. Le but, c'est de vivre pleinement, jusque dans votre corps physique, toutes les facettes. Même au niveau moléculaire, au niveau atomique, ça vivifie les énergies, ça vous régénère à chaque seconde. Hein, on dit reprogrammer les cellules, mais croyez-moi, ça ne se fait pas avec la tête, ça se fait totalement. Ça va beaucoup plus vite. Alors, oui, encore une petite question. Ça répond un peu à tes questions? Un petit peu, j'ai un peu dévié. J'ai un peu dévié, oui. Ben, ça rejoint un peu par rapport à ça, à vivre ces émotions. Moi, j'ai une difficulté entre les vivre et les entretenir. Peut-être c'est mental, hein. Entretenir, qu'est-ce que tu as... Eh ben, le fait de, si on veut vivre, moi, la colère, hein, oui. Voilà, ça me parle. Et si je l'évacue comme je dois l'évacuer pour la sortir et accepter qu'elle existe,
j'ai l'impression que par moment, de tomber dans des... je l'entretiens, c'est-à-dire qu'après je vais avoir un comportement, un mécanisme qui va rester... je vais créer un mécanisme d'entretien de cette colère derrière. Et non, donc, dès qu'il va y avoir une situation, pof, je vais... Non, je pense pas du tout. C'est que si tu apprends à la vivre... Alors bien sûr, hein, ne dites pas que j'ai dit qu'il fallait se défouler sur les autres. Hein. D'accord? Le but, c'est pas de sortir la colère contre votre partenaire ou contre les gens. C'est de pouvoir trouver un espace pour le faire. Maintenant, tu peux être assez âgé pour dire, écoute, on y va, là, on est plein les deux. C'est possible à faire aussi. Ça fait un bien fou. Ça donne beaucoup d'énergie. L'entretenir, c'est quand vous êtes dans vos pensées et que vous gardez à l'intérieur, ou pire encore, c'est que vous pensez que les autres ont non et pas vous. Là, vous entretenez, parce qu'en somme, ça va grandir en dessous, pas dans la conscience, ça va grandir et ça va commencer à influencer votre vie de partout. En plus, vous allez être obligé de créer des conflits pour la sortir quand même, c'est ce qu'on fait. Je dis, je suis plein de colère, donc je vais chercher un conflit avec l'autre pour la sortir. Mais c'est une manière de faire qui est très dangereuse, parce qu'en somme, du coup, c'est la haine qui va gagner, c'est la peur. Au lieu de se dire, ok, j'en ai plein, voilà. Même avant que vous sachiez quelle facette il s'agit. D'abord, évacuer. Moi, j'appelle ça faire vider les poubelles, d'accord? Et il faut le faire, parce que ça ne se fait pas avec la tête. En somme, ça s'appelle des lois. Ces lois, le fonctionnement du corps émotionnel a un fonctionnement comme le corps physique, comme le corps mental. Comme je dis, je vois que le temps avance quand même. Par exemple, quand vous avez bien transpiré, vous avez eu chaud l'été, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller sur le canapé et de dire « Oui, je sens l'eau par-dessus mon corps. » Vous voyez, vous ne commencez pas à méditer là-dessus, vous allez aller vous doucher. Et bien dans le corps émotionnel, parce que ça nous fait peur, et bien on fait comme ça. Les gens veulent résoudre ça avec la tête. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, c'est un moyen d'apaiser. Ceci dit, ce n'est pas le moyen pour gérer vos émotions. Parce qu'à un moment donné, si vous faites ça, ça va faire l'inverse. Ça va monter à l'intérieur et ça va créer soit des maladies, soit des conflits très brutaux. Ou alors, vous êtes de ceux qui sont tellement anesthésiés que vous vous isolez du monde et vous vous faites croire que vous n'êtes pas comme les autres. Mais en somme, comme je vous ai dit avant, mon Dieu, si vous saviez à quel point nous sommes vraiment tout ce qui existe sur Terre. Moi j'ai dit, allez dans l'extrême. Vous avez en tout cas un Hitler portable à l'intérieur de vous, comme vous avez un Jésus. D'accord? Si on veut prendre ça, mais même la comparaison n'est pas juste, mais pour vous dire, vous avez vraiment en vous des parties qui vous font peur tellement vous êtes beau, tellement vous êtes brillant, tellement vous êtes grandiose. Même au niveau de l'âme, hein, quand on passe de l'autre côté, c'est pas encore la totalité de notre âme. D'accord? On va faire un long voyage, que je ne veux pas expliquer ce soir. Mais quand on est tout d'un coup dans cette grandeur-là, c'est incroyable. C'est la grâce, la divinité. Imaginez-vous, vous êtes des créateurs d'univers. De tout le cosmos, pas seulement celui de la matière, mais de la totalité de l'univers. Donc quand même, c'est pas mal. Avec ça, en plus, on vient expérimenter ça sur la Terre. Donc au lieu tout le temps de se diminuer et dire « Oh mon Dieu », comme si on était un maillon faible de la chaîne, sur Terre, c'est tout à fait normal que nous explorons tout ça, point. C'est comme ça, on est venu pour ça. On monte dans le monde spirituel, je voyais comment ils arrivent à regarder. Des fois, ils me montrent à travers les yeux comment ils voient la Terre et comment notre âme la voit. C'est que de l'expérience. Même quand on coupe les têtes, ça fait partie de l'expérience terrestre. On peut faire mieux, ça c'est sûr. On va faire mieux, c'est clair. Mais non plus pas toujours, parce qu'on a ce côté... Vous savez, même ces 3 derniers mois aussi, j'ai remis quelque chose grandement en question de ce qui était le succès, pas le succès, de ce qu'on appelait du bon, du bienveillant qui viendrait de l'âme, du monde spirituel, et ce qui ne l'est pas. Eh bien, je peux encore vous dire là, je vois qu'on a une vision très faussée, parce que des fois, ce qu'on appelle difficulté est un pur bonheur pour l'âme, parce qu'enfin on va se libérer. Nous, on voit ça comme un échec, comme quelque chose de nul. Et d'ailleurs, on continue à cultiver avec certaines philosophies actuelles, à entretenir ça, comme si on était là juste pour consommer,
Oui, c'est bon. Je vais arrêter, je vois que le temps est venu. C'est fou parce que je vois ça, c'est comme si on était là que pour consommer. Donc on aime les techniques ou on consomme. Voilà. Parce que finalement, dire qu'est-ce que vous voulez? Ouais, j'aimerais une nouvelle femme, j'aimerais une nouvelle maison, j'aimerais avoir de l'argent. Mais votre âme n'est pas seulement venue sur Terre pour ça. Vraiment, ça va tellement loin que tout est expérience et richesse ensemble. Et en somme, le mieux, c'est d'être bien partout, à n'importe quel moment, quoi que vous viviez finalement. Et je vois que tout d'un coup, toutes ces choses-là deviennent moins importantes. Wow, j'ai quand même envie d'une maison. Ceci dit, ça prend un autre sens, parce que des fois, je voyais, l'âme, elle peut savoir, par exemple, si tout d'un coup vous voulez une maison juste pour vous isoler du monde. Donc ça veut dire que vous voulez une maison, sécurité. Sécurité égale mort. Donc vous pouvez très bien prendre le choix en disant, non, écoute, il faut que tu aies maturé un peu ton truc avant d'avoir ta maison, parce que sinon tu vas t'endormir. Je me connais, hein. Je vois tout d'un coup, je m'en fous de ma mission, je rentre à la maison, je vais rester tout seul, voilà. Donc mon âme, c'est ça. Donc ce que j'ai appelé échec avant, tout d'un coup, était plutôt une chance. On peut vraiment tout remettre en question à ce niveau-là. Je crois que je vais clore parce qu'à mon avis, on doit frôler les 2 heures, mais peut-être pas, je ne sais pas. 22h14. Oui. On frôle les 2 heures, donc oui, oui. Alors, peut-être pour terminer la soirée, alors j'ai un stage ce week-end. Donc pour ceux qui ont envie de savoir un peu plus déjà sur ce qui les embête dans leur vie, pourquoi les projets ne se réalisent pas, qu'ils ont certains conflits, ou alors qui ont envie, parce qu'on va élargir, par exemple, vous sentez que vous êtes appelé vers la médiumnité, alors pourquoi pas faire directement un exercice qui va vous mettre dans les feux, sur les feux de la rampe, ou alors des problématiques que vous sentez bien, ou un projet que vous avez envie d'amener à bon port, mais qui est chaque fois saboté par une même partie, n'hésitez pas vraiment, je vais vous le travailler. Comme on n'est pas un très grand groupe, donc je vais vous lire, peu à peu, dans la journée qui passe. C'est pas toujours, comment dire, ce moment, ça bouscule un petit peu, mais c'est génial, parce que vraiment, le but c'est d'avoir des réponses précises aux choses et savoir comment faire, dès qu'on part, dire ok, j'ai ça, je fais ça pour arriver là. Alors parfois ça prend un peu plus de temps, parce que si vous êtes comme moi je suis très résistant à beaucoup de choses, donc il m'a fallu beaucoup de temps pour lâcher, alors je vous souhaite quand même de le faire d'une manière plus fluide, et d'une manière plus simple. Et je souhaitais donc finir cette soirée, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je vais conclure là, par un petit chant, on va dire chamanique, mais ça pourrait être un chant, il n'a pas la prétention ni d'être le meilleur, ni le moins bon, ni le plus grand, ni le plus petit, c'est juste vous dire, voilà, en somme, à un moment donné, on devient de plus en plus libre, et on peut se laisser aller avec la voix, le son qui passe. On peut canaliser les énergies du monde spirituel comme ça, mais sans devoir aller dans une performance, ni de faire mieux que quelqu'un, juste de laisser libre cours à votre lumière et à la lumière du monde de passer à travers. Et on est ça ensemble. Avec le temps, vous vous souvenez quand on était enfant, qu'on nous ait chanté même faux, quand encore personne nous disait oui, comment on doit faire et chanter. Voilà. Moi, j'aime les chants dits sacrés, entre guillemets, pas parce que cette image qu'on a, mais pas quelque chose qu'on doit apprendre par cœur, parce que ça voudrait dire que vous ne pourrez jamais chanter avant de le savoir par cœur et bien chanter. Et je trouve ça frustrant, au lieu de se dire, tiens, vous avez tous cette capacité. Et ce n'est pas le solfège qui va donner ça, c'est le fait d'être libre. S'il y a un chat qui sort, j'accepterai qu'un petit chat sort de ma gorge. S'il y a une erreur, il y aura une erreur. Alors pour ça, je ne peux pas malheureusement tenir le micro, mais vous verrez, il n'y a pas trop besoin. Voilà. Je vous propose de fermer les yeux un petit peu. Ce n'est pas une obligation. Bien respirer. Je vous propose même, comme ça vous êtes un peu dans les énergies, d'oser faire comme quand on fait par exemple des séances de channeling ou de médiumnité où on ose faire
Vous respirez quand vous sortez un peu tout ce chenil là-dedans. Laissez-vous aller. Je vois que... Oh là là, ça fait peur. Allez, on y va. Sortez un peu le son. Même si vous faites le... Mais c'est ridicule. Voilà, laissez-vous aller. C'est très bien. Alors, on va pas partir en transe. Mais c'est juste... Ah non. Respirez bien profondément. Voilà, vous fermez les yeux et je vais faire un petit chant. Je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce qui va sortir. D'accord? Ça peut être triste, ça peut être joyeux, puissant. Ça peut aller dans toutes les directions. Laissez-vous juste aller. Merci. Du coup, je pense
passer aux applaudissements. Merci. Vous êtes vraiment géniaux. Je suis très content de vous dire. Ah, je reviendrai à Nice, c'est sûr. C'était mieux que dans les sous-sols avec les néons à Paris dans la cave. C'était assez sinistre, je dois dire. Mais bon, il faut vivre tout, je crois que c'est ça l'essentiel. Pas avoir peur. Voilà, en tout cas, bonne soirée. Merci.